Je veux pas juste être une influenceuse de bateau qui juste dit que la vie est belle et que la vie est rose et qu'il faut acheter des parfums et des rouges à lèvres. Parce que non, en fait, sinon ça sert à rien. Bonjour, moi c'est Paola Locatelli, j'ai 18 ans, je suis influenceuse et comédienne et je vis à Paris. J'ai commencé quand j'avais 12 ans. J'étais très fan des youtubeurs. J'étais chez ma cousine un jour et j'ai pris mon ordinateur. C'était un vieux ordinateur. J'ai fait une vidéo et je l'ai publiée sur YouTube. Et après pendant un an, je faisais que YouTube avec ma cousine et je publiais plein de vidéos. Et un jour, j'ai publié une vidéo qui a fait étrange sur moi. Cette vidéo, elle a eu des millions de vues tout d'un coup. Du jour au lendemain, j'ai eu des tonnes et des tonnes d'abonnés, des messages de partout et ça m'a vraiment fait peur parce que quand t'as 13 ans et que ta vie change comme ça radicalement, c'est très dur. Et du coup, au collège, je me faisais un peu harceler, tous mes potes s'étaient un peu retournés contre moi. Dans la rue, tout le monde me reconnaissait, mais c'était malveillant, donc c'était très dur. C'était considéré comme quelque chose de très ridicule. Et du coup, je me suis dit j'ai envie d'arrêter parce que je me faisais défoncer sur YouTube, tout le monde m'insultait. Et en fait, je me suis dit, bon, j'ai 60 000 abonnés, c'est une grosse communauté. C'était un truc de fou d'avoir 60 000 abonnés il y a 5 ans. Je me suis dit, bon, moi, j'aimerais bien un petit peu changer les choses. Je voulais sensibiliser les gens à être bénévoles dans des associations, d'aider les plus démunis, parce que j'ai toujours été très engagée. Et du coup, je me suis dit, bon, je continue. Forcément, il y a des gens qui vont te critiquer, il y a des gens qui vont aussi t'aimer, mais beaucoup de gens trouveront un moyen pour cracher leur haine quelque part. C'est un choix en vrai parce que je savais qu'en commençant les réseaux, à tout moment, j'allais me faire critiquer. Et franchement, il faut avoir les épaules parce que c'est dur. L'année dernière, j'ai pris du poids parce que j'ai grandi, je suis une femme, etc. Maintenant, enfin une jeune femme. J'ai reçu des vagues d'haine, mais c'était hallucinant. Et je me suis rendu compte que les réseaux, ça pouvait être très dangereux aussi. Forcément, j'ai beaucoup de recul parce que je sais que en fait, ce que je fais, ça peut être éphémère, même si j'adore et que j'aimerais continuer et tout. Mais aujourd'hui, dans la vie, tout va très vite, tout change. Et je sais que c'est une chance que j'ai de pouvoir exercer mon métier, de pouvoir gagner de l'argent. Et moi, ma famille, ils sont très modestes. C'est une famille d'ouvriers à la base. Et voilà, et mes parents, ils ont tout fait pour réussir. Ils se sont battus toute leur vie pour réussir. Et c'est ça qui me fait prendre du recul, c'est que je sais ce que c'est aussi la vraie vie. C'est que des fois tu galères, des fois tu n'arrives pas à payer ton loyer, enfin voilà. Et ça me fait prendre du recul beaucoup, ouais. Je trouve que je montre pas assez, que ça va pas parfois. J'ai envie de montrer aux gens qui me suivent que non, en fait, des fois je vais mal. Et souvent d'ailleurs, ça m'arrive souvent de pleurer, enfin je pleure tout le temps, mais bon, ça c'est autre chose. Moi, j'habite toute seule, mes parents ils sont loin, ma mère elle est au Cap-Vert, mon père il est à Reims. Puis sur les réseaux c'est compliqué quand tu vois des meufs magnifiques, que tu vois genre une vie toute rose, des voyages incroyables, des couples qui s'aiment et tout, et que toi t'es en train de te déchirer avec ton mec, et que ça va plus dans ta vie, etc. Oui, forcément il y a des moments où ça va pas et c'est normal et tant mieux. Je sais pas si on kifferait vraiment être tout le temps heureux, parce que je pense que si on était tout le temps heureux, on apprécierait même plus ces moments, parce que ce serait normal pour nous. Moi, j'aurais aimé qu'on me dise, quand j'avais 12 ans, 13 ans et que je me faisais tuer sur les réseaux, que ça va aller et que c'est juste une passe et que ça dure pas toute la vie. En fait, c'est que même dans la vie en général, tu as des coups de blues, etc. Tu vis des choses compliquées, tu vis des deuils, des ruptures amoureuses, peu importe. C'est des douleurs qui sont très fortes, c'est dur, tu as envie d'ouvrir la fenêtre et de sauter. Mais faut savoir que, en fait, dans la vie, tout est curable. Et dans la vie, on va toujours se casser la gueule, on va toujours vivre des choses difficiles, mais on va toujours réussir à se relever. Je pense que le mot influence, il est trop utilisé pour rien, pour tout et pour rien. Et c'est dommage, parce que le mot influence, c'est pas juste des meufs qui vendent des produits de merde à 80 € alors que ça coûte 4 €, mais c'est pas que ça en fait, pas du tout. Et je pense que d'avoir de l'influence, c'est d'utiliser sa communauté à bon escient. De sensibiliser les gens, de faire comprendre des choses, d'ouvrir des mentalités, de faire du bien, en fait. Pour moi, c'est ça, avoir de l'influence. Je suis une personne engagée, enfin j'essaye en tout cas d'être engagée. J'essaye de servir à quelque chose, j'essaye d'aider du mieux que je peux les gens que je peux aider. Et Aïda, l'association Aïda, donc c'est une association
avec des jeunes qui aident des jeunes qui ont un cancer et moi je suis marraine. De voir, tu vois, des gens de mon âge qui ont des cancers, qui sont à l'hôpital, qui sortent pas de l'hôpital, qui n'ont pas de vie d'adolescente, on leur a enlevé leur jeunesse et tout. Et tu te dis, ok, bah franchement, moi j'ai de la chance, il faut profiter de la vie et il faut y aller en fait, parce qu'on n'a qu'une vie et c'est facile à dire, difficile à faire évidemment. Hein. Mais j'arrive à être heureuse parce que je me rends compte des choses. Il faut juste y aller, il ne faut pas écouter les gens parce qu'on s'en fout en fait, on n'a qu'une vie, en fait on s'en fout. En vrai on s'en fout. Le mec va te dire que t'as grossi, ouais, j'ai grossi, j'ai pris 10 kilos et alors, c'est mon problème en fait. C'est pas ton corps, c'est le mien, on s'en fout. Faut s'en foutre. Faut s'en foutre. J'ai eu énormément de chance et je suis hyper reconnaissante parce que j'ai des parents qui sont extrêmement aimants, qui sont très bienveillants, qui m'ont toujours soutenue, qui m'ont toujours poussée vers le haut, qui m'ont jamais jugée. J'ai beaucoup de chance parce que j'ai commencé un métier que j'ai tout de suite adoré. Et je pense que ça a beaucoup joué sur ma réussite, même si j'estime qu'il y a plein de choses que j'ai pas encore réussi et que j'ai encore plein de choses à vivre et à découvrir. Mais je pense que faire un truc avec passion, forcément, ça aide. Parce que du coup, tu te surpasses, tu veux toujours faire plus de choses. Il faut vraiment croire en soi, il faut vraiment s'écouter. C'est hyper important de s'écouter.